Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de Natasha Denona. Sandrine m'a demandé récemment dans un commentaire de faire une vidéo sur mes recommandations dans la marque Natasha Denona. Je m'exécute donc et on va commencer par les palettes puisque c'est surtout pour ça qu'elle est connue, en tout cas pour ça qu'elle s'est fait connaître dès le début. Je suis loin de les avoir toutes, hein. Dans les palettes plus grandes, j'en ai 6, 3 vraiment grandes et 3 midi. Et ensuite, j'ai 5 mini. Alors, mes recommandations, forcément, ça va varier en fonction de quel est votre budget, quelles sont vos envies, quelles sont les couleurs qui vous vont. Mais globalement, si vous voulez tester la marque Natasha Denona, que vous voulez tester la formulation des fards à paupières, moi, je vous conseille de commencer avec les mini parce que elles sont petites et pas chères. Je sais plus à combien elles sont maintenant. À l'époque, c'était 25. Je pense que ça a commencé à 20-25 €. Maintenant, on doit se rapprocher des 30, mais ça reste raisonnable. Il y a 5 fards à l'intérieur, il y a quand même de quoi faire. Donc si vous vous dites, ok, moi je veux bien tester la marque, mais j'ai pas envie de dépenser directement 70 balles. Si vous vous dites que oui, vous avez envie d'avoir une palette de fards à paupières un petit peu luxe, mais que globalement vous allez utiliser 2-3 fards au quotidien, vous voulez que ce soit vite fait, vraiment ça c'est l'idéal. Donc moi je vous dis, j'en ai 5. J'ai la Mini Love qui est plutôt dans les tons rose et mauve. Elle est jolie, mais c'est vrai que de par ses couleurs, c'est pas celle que je vais utiliser le plus souvent. Si vous aimez ces couleurs, je vous la recommande sans problème, elle est très bien. Elles sont toutes très bien, hein. Globalement, spoiler, il n'y a pas de palette où je me dis ouais, la qualité est pas ouf. Il y en a que j'aime moins que d'autres en fonction de l'harmonie de couleurs, parfois aussi en fonction de certaines formulations, mais globalement, on se trompe pas quand on va chez Natasha Denona pour des fards à paupières. J'ai ensuite la Mini Sunset que j'aime moins, très franchement. Déjà parce qu'il y a 3 fards lumineux, dont un rouge qui est quand même un petit peu trop foncé pour moi par rapport à ce que j'aime faire d'habitude. Je la garde parce que vous savez que j'aime pas me débarrasser du make-up, mais c'est pas la meilleure d'après moi. La Mini Star, je l'aimais bien. J'aime bien le ton des fards mat dans cette palette. On a un fard ici qui est un petit peu duochrome, mais en termes de formulation, franchement, c'est pas le duochrome le plus dingue que vous trouverez. Il y a vraiment moyen de nos jours de trouver mieux. Mais ma foi, si vous voulez une palette de teintes, si on retire celle-là, relativement facile à utiliser au quotidien avec juste une petite touche de couleur et de fantaisie, ça peut vous plaire. Celle que j'utilise le plus, enfin que j'ai utilisé le plus parce que c'est vrai que je pense plus trop à les utiliser ces derniers temps, c'est la Mini Glam et la Mini Nude. Elles sont similaires dans ce qu'elles offrent, dans le sens où il n'y a pas moyen de faire 10 looks différents avec ça. Vous voyez ici vous avez 2 fards mat, un plus foncé, un plus clair et puis 3 fards lumineux. Ici même principe. 2 fards mat, un plus foncé, un plus clair et 3 fards lumineux. C'est avec les lumineux qu'on peut venir changer un petit peu et apporter un petit peu de variété dans les looks, mais globalement c'est des palettes de teintes assez nude, des petites palettes à utiliser au quotidien. C'est dans les sous-tons où ça change, où là c'est un petit peu plus chaud et là c'est plus neutre, je dirais. Ce qui est aussi très intéressant avec ces palettes, et c'est pour ça que je les ai pas mal utilisées, surtout celles-ci, c'est qu'elles sont petites, compactes et donc très faciles à emporter. Je sais qu'elle en a sorti d'autres dernièrement, un peu dans le même genre, en tout cas dans le genre un petit peu nude, des teintes faciles à porter, des looks faciles à créer, vraiment des petites palettes où on se prend pas la tête, ou si vous voulez, le look il est là, il est déjà créé pour vous. Je sais qu'il y en a une ou deux que Sandrine aime beaucoup, que moi je pense que j'ai pas, parce que ces petites palettes, j'ai arrêté de les acheter pour la simple et bonne raison que oui, c'est pratique parce que c'est compact, facile à emporter, parce que c'est la qualité Natasha Denona et qu'on se prend pas la tête, mais je trouve qu'avec celle que j'ai, finalement, en sachant que je les utilise déjà pas beaucoup, j'ai vraiment assez. Il y a un côté, je vous dis, très pratique dans ces petites palettes, très pas cher aussi, enfin pas cher par rapport à ce genre de marque luxe, mais il y a un côté où, ouais, je vous dis, j'ai l'impression de les avoir déjà un petit peu toutes, et moi ça m'emballe un petit peu moins. Vous voyez, quand je vois ces petites palettes de 5 fards sortir, les dernières qu'elle a sorties, je les trouve jolies, je les trouve bien faites, mais oui, bon, voilà, c'est une petite palette de nude de 5 fards, j'en ai déjà, j'en ai pas besoin de plus. Mais globalement, toutes ces petites palettes à 5 fards à moins de 30 €, je trouve que ça vaut le coup parce que ça vous permet de tester la formulation de la marque qui est quand même vraiment extraordinaire, surtout pour les fards mat. Et puis ça vous permet d'avoir une petite palette très facile à utiliser au quotidien sans se prendre la tête. Si vous vous dites, comme c'est un petit peu mon cas, bon, 5 fards, c'est sympa, c'est pratique, mais moi, il me faut un petit peu plus, il faut que j'ai plus le choix. Mais j'ai pas non plus envie de dépenser plus de 100 balles. Alors les palettes midi, c'est ce qu'il vous faut. Et j'en ai 4 en fait, parce que j'avais oublié la I Need a Nude. Je la porte aujourd'hui, donc elle était à part. C'est pour ça que je l'avais pas mise au tout début de la vidéo. Les palettes midi, d'après moi,
c'est les plus intéressantes en termes de rapport quantité-prix. Parce que, encore une fois, hein, les petites, moins de 30 €, c'est intéressant, certes, mais je vous dis, on n'a pas beaucoup de variété. Or là, on a 15 fards par palette, donc il y a quand même de quoi faire, hein, vraiment. Mais on reste sur un prix, bon, je sais que 70 € c'est beaucoup, mais on reste sur un prix qui est faisable. Vous voyez, j'ai pas non plus l'impression, je sais que j'y dépense beaucoup d'argent, je sais que c'est une palette luxe, mais j'ai pas non plus l'impression que ça me coûte un bras. Et comme je connais la formulation et je sais que je l'aime beaucoup, je sais où je mets mon argent et ça me dérange pas. Dans ces palettes, celle que j'ai le plus de facilité de recommander à tout le monde, peu importe ce que vous aimez, c'est la I Need Nude. Justement parce que c'est une nude qui va plaire à vraiment beaucoup de gens parce que c'est juste des jolies teintes. Tout en étant neutre et nude, on a quand même possibilité de faire des looks différents parce que on a des sous-tons assez différents dans la palette et on dirait comme ça qu'il y a des teintes qui se ressemblent énormément, mais une fois qu'on les utilise, on se rend compte qu'il y a vraiment des sous-tons différents et qu'il y a donc pas mal de looks différents, même si vous n'allez jamais avoir un look hyper coloré avec cette palette, ça me paraît évident, mais vous pouvez avoir des looks quand même assez variés. Moi aujourd'hui j'ai utilisé juste deux teintes, j'ai pris Delilah et Mia que j'ai mis par dessus, je les ai un petit peu mélangées. J'ai utilisé un pinceau pour blender un petit peu pour pas qu'il y ait une grosse démarcation, mais c'est tout, j'ai vraiment juste fait ça. Et ce que j'aime dans cette palette, c'est justement voilà cette diversité de, certes c'est des tons neutres, nude, mais il y a moyen de l'utiliser de plein de façons différentes, comme j'ai fait aujourd'hui avec deux teintes un petit peu lumineuses de façon presque en topper, même si là on voit quand même la couleur, mais de façon très légère et simple, rapide, efficace. On peut aussi vraiment faire des looks très intenses parce qu'on a quand même des teintes foncées. On a surtout des formulations de fards métalliques ici qui sont vraiment très jolies, très intenses, très lumineuses. Et il y a plein de petites formulations différentes dans cette palette qu'il n'y avait peut-être pas avant et qui la rendent, je trouve, très intéressante et très versatile, comme je vous disais. Donc celle-là, c'est vraiment la recommandation la plus passe-partout, si vous voulez. Si quelqu'un me dit ok, je veux une palette Natasha Denona à un prix correct mais je veux quand même pas mal de teintes, celle-ci elle plaira quoi qu'il arrive. Celle dans les midis que je vous recommanderais sans doute le moins, c'est la Glam, parce que moi-même je sais pas trop pourquoi je l'ai achetée. On est encore une fois sur des teintes, alors on dirait comme ça que c'est très froid, mais en fait non, pas tellement. Il y a quelques teintes froides, mais c'est des sous-tons, je trouve, qui me vont pas finalement, qui sont pas forcément si flatteurs que ça. C'est des jolis fards, hein, ça reste des belles formulations. C'est pas les lumineux les plus intenses, mais c'est pas ça que j'attends moi chez Natasha Denona. J'attends surtout des mats qui se travaillent comme du beurre, qui sont pigmentés, mais pour autant qui s'estompent très bien. C'est vraiment en termes de formulation de fards, surtout vraiment les fards mat, je trouve une formulation qui, encore une fois, va plaire à tout le monde et va être utilisable de façon agréable par tout le monde. Quelqu'un qui n'a pas beaucoup d'expérience en make-up et qui utilise une palette de fards mat de chez Natasha Denona va s'en sortir. Quelqu'un qui est make-up artiste et qui sait ce qu'il fait et qui se loupe jamais va quand même aussi adorer les fards Natasha Denona parce que, je vous dis, ils se travaillent très bien, ils restent quand même pigmentés sans être trop intenses. C'est juste vraiment, moi, la formulation de mat que je préfère. Les lumineux, comme celle-ci le démontre d'après moi, c'est pas les plus dingues, même si on l'a vu, hein, avec la I Need Nude, elle commence à faire quand même mieux. A priori, moi, c'est pas ça que je recherche, Natasha Denona. J'ai pas besoin que les lumineux soient dingues. Ce que j'apprécie dans ces lumineux, et c'est le cas ici, c'est qu'ils sont flatteurs en texture. C'est des lumineux qui vont être, encore une fois, comme les mats, faciles à travailler, peu importe votre niveau. Et c'est des lumineux qui vont toujours être flatteurs, qui vont être jolis, qui ont une bonne consistance, qui sont ni trop épais, ni trop fins. Donc elle a une bonne formulation, c'est juste que si on veut quelque chose de bling hyper intense, voilà, globalement c'est pas chez elle que je vais aller rechercher ce genre de lumineux. Pour revenir à cette palette Glam, il y a 15 fards, donc comme toujours dans les palettes midi, mais il y a 10 fards lumineux. Or je vous dis, bon, c'est pas la formulation que je préfère chez Natasha Denona, je préfère les mats. Donc là pour le coup j'en ai pas forcément pour mon argent. Donc le fait qu'il y ait que 5 fards mat et le fait que l'harmonie de couleurs, il y a un truc qui cloche pour moi, qui me convient pas, cette palette là je vous la recommande pas. Si vous la trouvez très jolie, vous serez pas déçus parce que la formulation est fidèle à elle-même, mais ouais,
moi c'est vraiment pas ma préférée, que du contraire. Après j'ai la rétro et la bronze et là franchement pour moi les deux se valent. Ça va vraiment se jouer sur vos préférences de couleurs et ce qui vous va bien au teint. La rétro on est plus sur des bordeaux et des rosés que j'aime bien aussi, mais c'est vrai que c'est pas forcément ce que je préfère finalement. Dans la palette, ce que je préfère utiliser, c'est les teintes justement ici un petit peu plus chaudes. Mais c'est une harmonie qui est vraiment très bien faite. On a des lumineux intéressants, on a des fards crème à poudre qui sont pas forcément ceux que tout le monde adore. Moi, je les aime beaucoup. Ils sont un petit peu plus compliqués peut-être à utiliser pour les débutants, mais moi, je les trouve très intéressants en texture et en fini. C'est vraiment une jolie palette. Si vous aimez ce genre de teinte, elle vous plaira. Si, comme moi, vous préférez ce qui est chaud, alors c'est la bronze que je vous recommande. Elle paraît très monochromatique comme ça. Elle est peut-être un peu plus monochromatique que la rétro que je viens de vous montrer. Mais en réalité, il y a quand même un petit peu de versatilité, notamment dans les lumineux parce qu'on a des textures un petit peu différentes et ça a l'air de se ressembler, et ça se ressemble, hein, je peux pas dire le contraire, mais il y a quand même des finis et des reflets assez différents. Ça reste chaud, ça reste des teintes bronze, mais moi c'est ce que j'aime beaucoup, raison pour laquelle j'aime particulièrement cette palette. Donc ça c'est pour les palettes midi. Il y en a que j'ai pas, hein. Il y en a que j'ai pas parce que l'harmonie de couleur me dit pas. C'est le cas par exemple de la Xénon qui est sortie il y a pas si longtemps que ça. C'est intéressant, très intéressant, je trouve qu'elle est sortie cette harmonie de couleur parce que justement ça va pas plaire au plus grand nombre, donc si ça vous plaît, ça doit être assez rafraîchissant d'avoir ce genre d'harmonie de couleur. En ce qui me concerne, voilà, je sais que je vais pas l'utiliser, j'aime beaucoup Natasha Denona, mais je vais pas acheter une palette en sachant que c'est pas le genre de teinte qui me conviennent. Il y en a que sans les avoir, je vous les recommande quand même. C'est le cas de la Yuka parce que je sais que je vais finir par me l'acheter. Quand elle était sortie, elle me faisait beaucoup envie, mais à l'époque j'avais acheté la Odenzai qui avait aussi pas mal de tons verts et donc je me suis dit ok, calme-toi un petit peu, mais je vais finir par me la prendre, je l'ai vue et c'est vrai qu'elle est très jolie. Donc il y a quand même pas mal d'harmonies de couleurs différentes disponibles dans ce format que je viens de vous montrer, si c'est ce format qui vous intéresse. Donc ça dépendra hein, encore une fois des couleurs qui vous plaisent, mais je dirais que c'est le format où on a le meilleur rapport quantité-prix. Maintenant, si vous me dites que vous voulez une palette Natasha Denona et que le prix est vraiment pas du tout un obstacle pour vous, que vous voulez la palette Natasha Denona qui pour moi est vraiment la palette, alors moi ce que je vous conseille c'est la Biba. Les palettes que je vais vous montrer maintenant elles sont plus grandes, alors il y a aussi 15 fards hein, comme les palettes midi, mais il y a plus de grammes par phare, ce qui fait que le prix est un petit peu beaucoup plus élevé. Je pense que maintenant elle doit être à 120, 130 peut-être, je sais pas exactement. La Biba, elle est comme ceci et c'est pour moi la palette iconique de Natasha Denona et c'est la meilleure. Elles sont toutes bien en termes de formulation, je vous l'ai dit, ces maths sont absolument incroyables, mais il y a un truc en plus dans les maths de celle-ci, je peux pas l'expliquer, mais il y a un truc en plus dans leur texture où rien que de glisser mon doigt sur le fard, je vous jure, c'est vraiment une texture très particulière. Tous ces fards mat, hein, encore une fois, sont incroyables. La Biba, pour moi, elle a un cran au-dessus quand même. Bon, je pense que ça se voit, hein, que clairement, je l'ai bien utilisé. Il y a quand même pas mal de fards crème à poudre. Hein. Dans celle-ci, il y en a 4. Donc, c'est vrai que si vous n'aimez pas ce genre de texture, si vous ne savez pas trop comment travailler ce genre de texture, c'est pas la palette que je vais vous recommander. Mais si vous voulez la palette Natasha Denona, c'est celle-ci qu'il vous faut. On est définitivement plus sur des teintes chaudes, mais je vous l'ai dit déjà, c'est ce que moi je préfère. Et c'est pas non plus du chaud, vous savez, du brun vraiment très brun ou de l'orange vraiment très orange. C'est quand même des teintes qui sont... Elles sont splendides. Les teintes sont juste parfaites. Elles sont vraiment très bien travaillées. On voit qu'on a cherché à faire pile poil l'ocre qu'il fallait. Pile poil l'orange un petit peu brique qu'il fallait. Il y a vraiment une vraie recherche ici d'après moi, non seulement en termes de formulation, mais en termes de teinte qui rend cette palette absolument incontournable d'après moi. Alors encore une fois, si ce que vous cherchez c'est des lumineux hyper impactants, c'est pas ça qu'il vous faut. Ici on n'a que 3 lumineux et c'est des très jolis lumineux parce que comme toujours c'est flatteur, c'est des lumineux qui sont jolis, qui vont rapporter une touche de lumière sans mettre en avant les petites ridules, la petite texture, etc. C'est des très jolis lumineux, mais c'est des lumineux plutôt soft, qui vont être très faciles à porter au quotidien. On peut aussi faire des looks un petit peu plus intenses et plus smoky, mais c'est pas des paillettes hyper intenses, c'est pas des lumineux hyper métalliques où on vous voit arriver à 300 mètres dans la rue, vous voyez. C'est des très jolis lumineux, mais c'est
pas les plus dingues et surtout il n'y en a que 3. Donc si c'est ça que vous recherchez dans une palette, c'est pas celle-là qu'il vous faut. Si vous recherchez encore une fois la palette Natasha Denona où la formulation et l'harmonie de couleurs sont les mieux travaillées, alors il vous faut celle-ci. L'autre palette dans ce format que j'ai et que je vous recommande moins, c'est la Circo Loco. Alors je vous recommande moins par rapport à ce que moi j'aime évidemment, mais encore une fois, si vous voulez une palette hyper colorée, bah oui, de toute évidence, elle va vous plaire. Elle est vraiment très jolie. Il y a des teintes ici qui sont encore une fois splendides. Il y a quand même pas mal de lumineux. On est de nouveau sur des lumineux qui sont pas hyper métalliques ou pailletés ou duochrome ou quoi, mais on est quand même sur des lumineux qui sont bien pigmentés et bien intenses de par leur couleur en fait, tout simplement. Donc c'est une jolie palette, ne vous méprenez pas. Il y a de la diversité, hein, de toute évidence, parce qu'il y a pas mal de couleurs. Après, voilà, tout en étant diversifié, il n'y a pas moyen de faire des looks, comment dire, avec un état d'esprit différent. Il n'y a pas moyen de faire un petit nude rapide. Il n'y a pas moyen de faire un petit look où on utilise juste deux fards et que c'est discret. Vous voyez, ça va être coloré, quoi qu'il arrive, clairement. Donc si vous préférez les nudes, c'est pas pour vous. Si vous aimez porter ce genre de couleurs au quotidien, alors allez-y, mais très franchement, même si vous me dites, moi j'aime bien les couleurs, mais j'en porte 2 fois par mois, pour moi ça vaut pas le coup. Il y a d'autres palettes colorées qui sont, où l'harmonie couleur est peut-être un petit peu mieux travaillée ou un petit peu plus de sens ou un petit peu plus complète et surtout qui coûte moins cher parce que 120 € pour une palette qu'on utilise une fois de temps en temps, ça vaut pas le coup. Moi j'avais eu à 50 ou 70%, sinon je l'aurais pas acheté et même avec les pourcentages, je suis contente de l'avoir parce que j'aime beaucoup la marque et que j'aime beaucoup avoir beaucoup de make-up. Mais ouais, franchement, même avec la réduction, c'était un peu un caprice de ma part parce que finalement, je sais que je vais quasiment jamais l'utiliser. Une palette de la marque que j'adorerais pouvoir vous recommander, que franchement si vous pouviez encore l'acheter, je vous dirais oui, allez-y parce qu'elle est splendide. C'est avec la Biba, vraiment une palette pour moi iconique de la marque. C'est la première palette de la marque que j'ai achetée, c'est la Gold. Elle est splendide. Alors bon, déjà le packaging, hein, forcément j'aime beaucoup, mais au-delà de ça, il y a cette feuille là en plastique avec le nom de teinte que je trouve très énervante, mais elle est splendide. Bon alors encore une fois, si on n'aime pas les tons chauds et les dorés, passez votre chemin. De toute façon, même si vous les aimez, je suis désolée, mais elle n'existe plus, elle ne se fait plus. Il y a peut-être moyen de la trouver sur des sites de revente, Vinted ou quoi, mais elle se fait plus, ni chez Sephora, ni sur Cult, ni sur le site de Nona lui-même. Voilà, je pense que vraiment, elle n'existe plus. Je ne sais pas pourquoi. Très franchement, je ne sais pas pourquoi, parce que... parce que vraiment, elle est absolument splendide. À chaque fois que j'ai fait des looks avec, je les ai absolument adoré. À chaque fois c'est des looks que je garde en tête, qui sont mémorables pour moi. Il y a bon, forcément une grosse dominance de doré, mais il n'y a pas un doré de trop, vous voyez, malgré le fait que là il y a quand même plusieurs fards métalliques dorés. Il n'y en a pas un en trop, ils ont tous leur place. Chaque fard de cette palette a sa place dans la palette, joue un rôle. Elle est splendide, il n'y a rien à redire, elle est parfaite. Même les espèces de bleu canard, là, vous savez que c'est pas le genre de teinte que moi j'adore. Même eux, ils sont parfaits, ils viennent tellement complimenter les autres teintes. C'est vraiment une palette absolument fabuleuse. Pareil, hein, c'était un prix, il me semble que de base c'était plutôt 120, quelque chose comme ça. Moi je l'avais eu à 90 €, je l'avais acheté à Barcelone. Je sais pas pourquoi là-bas cette palette était moins chère, du coup je m'étais jetée dessus. C'est cher quand même, on s'entend. Il y a aussi un petit peu plus de quantité, ce qui, si vous avez plusieurs palettes, n'est pas nécessaire. C'est pour ça que je trouve que les midis ont un meilleur rapport quantité-prix, parce que vous avez quand même de quoi faire. Et ben voilà, oui, même si vous avez qu'une palette, midi, elle va quand même vous durer un bon moment. Il n'y a pas besoin, a priori, à part si vous êtes make-up artiste, il n'y a pas besoin d'avoir des fards avec autant de quantité à l'intérieur. Pour autant, si je devais la racheter demain, et si je pouvais, je le ferais parce que vraiment, elle est splendide. Absolument, absolument magnifique. Si vous la trouvez sur Vinted et que vous aimez les dorés, franchement, allez-y parce qu'elle est vraiment, vraiment très très belle. Mais ouais, malheureusement, elle n'est plus trouvable. Donc en résumé, chez Natasha Denona, si vous voulez acheter quelque chose, j'aurais envie de vous dire, ben oui, les palettes de fard à paupières, parce que c'est pour ça principalement qu'elle est connue et c'est là-dedans qu'elle est très bonne. En bref résumé, si vous voulez dépenser le moins possible et que vous voulez juste faire un petit look rapide, les mini, elles sont très bien, elles feront l'affaire. Si vous voulez un petit peu plus de versatilité, mais que vous voulez quand même un rapport quantité-prix qui soit intéressant, alors c'est les midi qu'il vous faut. Et si vous ne regardez pas à la dépense, il y a les toutes grandes palettes. Et dans ce cas, la Biba, vraiment d'après moi, c'est la
palette qui représente le mieux Natasha Denona en termes de formulation et d'harmonie de couleurs. En ce qui concerne les autres produits de la marque, pour le teint, jusqu'à présent, j'avais pas été particulièrement convaincue. J'avais des fonds de teint chez elle, Foundation X, je pense, dont je me suis débarrassée parce qu'ils étaient vraiment très vieux. Ils étaient bien, franchement, ils étaient bien. Maintenant, bon, voilà, je sais pas si c'est les fonds de teint que j'aurais forcément recommandé plus que d'autres. Et je vous dis, de base, les autres produits teint que j'ai un petit duo comme ça, Bronze and Glow, bon, dont je raffole pas, mais que je garde parce que c'est la marque. Pareil, un Blush and Glow, que je trouve pas dingue, mais que je garde parce que j'aime la marque, encore une fois. Mais je vous dis, les produits teints, pour moi, c'était pas ce qui m'attirait chez Natasha Denona. Et écoutez, on va tous bientôt changer d'avis parce que là, elle est en train vraiment de développer à fond sa gamme teint, sa gamme base de teint. Il y a la base, justement, le primer High Glam qui est apparemment incroyable et que je vais finir par me prendre parce qu'il me fait vraiment très envie. Il y a l'anti-cerne High Glam, meilleur anti-cerne, vraiment très beau produit qui a de la couvrance mais qui reste léger, qui vient vraiment bien effacer le dessous des yeux et en même temps il est presque imperceptible. Une beauté, vraiment un très beau produit, très bien formulé. Et puis là récemment elle a sorti un highlighter qui me faisait envie et puis finalement j'en ai revu des revues un petit peu mitigées, mais elle a aussi sorti un fond de teint poudre que je vais me dépêcher d'aller acheter dès que mon no-buy sera terminé. Donc de base, si vous cherchez des recommandations dans les produits teint, les bases de teint, c'est pas à elle que j'aurais pensé, mais c'est en train de changer. Et si vous recherchez un très bon anti-cerne, vous pouvez y aller les yeux fermés. L'autre produit que je peux vous recommander si vous cherchez ce genre de produit et que vous voulez essayer autre chose dans la marque Natasha Denona, c'est les rouges à lèvres dans la gamme I Need a Nude. Moi j'en ai deux, j'ai Allison et Athena. Alors déjà les packaging je trouve sont très jolis, très satisfaisants parce que c'est aimanté. Donc ça c'est la teinte Allison. C'est des nudes hein, comme leur nom l'indique. Voilà à quoi elles ressemblent. Donc c'est un très joli nude, ni trop chaud ni trop froid, vraiment c'est des teintes qui vont toujours bien avec tout. Et donc ici on a la teinte Athena qui on le voit est un petit peu plus neutre, un petit peu plus taupe et tire moins vers le rosé, qui paraît peut-être un petit peu plus froide mais encore une fois qu'il n'est pas tant que ça. En fait ce que j'aime beaucoup avec ces rouges à lèvres c'est que je peux les rendre un petit peu plus chauds si j'utilise un contour des lèvres, un crayon plutôt chaud et foncé. Ça va pas non plus faire bizarre, ça va pas donner l'impression que je mélange des couleurs qui vont pas ensemble. Et je peux aussi utiliser un contour plutôt froid pour refroidir la teinte des rouges à lèvres. Et pareil, c'est tellement neutre, c'est tellement des teintes qui sont pile poil tip top ce qu'il faut que peu importe avec quoi vous les utilisez, ça va être joli. Donc non seulement les teintes sont très bien faites, mais en plus les textures sont incroyables. On est sur un fini pas lumineux, pas mat non plus, un fini satiné, en fait, satiné, qui est juste toujours flatteur. C'est pas brillant, c'est pas un truc qui va me mettre en avance, du coup, les petites ridules qu'on peut avoir dans les lèvres. C'est juste lumineux ce qu'il faut. On n'est pas non plus sur un fini mat qui va assécher et tout agripper, et encore une fois, montrer tous les petits défauts, mais on est quand même sur une longue tenue, vraiment, en termes de formulation et de couleur. Les rouges à lèvres I Need a Nude, en tout cas les deux que moi j'ai, sont vraiment très bien faits. Donc vous voyez, il y a des produits un petit peu dans chaque catégorie dans la marque que j'aime beaucoup, mais au risque de me répéter, si vous voulez tester la meilleure formulation, d'après moi, de fard à paupières, effectivement, c'est chez Natasha Denona qu'il faut y aller. Et je trouve qu'elle offre quand même en termes de prix et de format des choses assez différentes. Et en termes d'harmonie de couleurs aussi, il y a vraiment à boire et à manger. Il y en a pour tous les goûts chez elle et c'est ça aussi qu'on apprécie. Et puis j'ai vraiment hâte de voir ce qu'elle va faire par la suite parce que je vous dis, je sens que la gamme teint là, elle est en train de nous préparer du lourd et j'ai hâte de voir ce que ça va être et de pouvoir vous faire encore d'autres recommandations dans la marque. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!